et bienvenue sur Tuto Palace. Alors pour l'épisode 3, on va revoir à nouveau quelques commandes Docker, histoire de vraiment les mémoriser, hein. Je vous ai dit, en fait, c'est la répétition qui permet la mémorisation. Donc on avait vu, on fait un petit récap, on avait vu la façon de voir des images, les images. Donc, la façon de voir les images, c'est Docker, Docker image. Voilà. Docker image au pluriel. J'aurais pu aussi utiliser Docker image au singulier, mais avec ls pour les lister. La commande est un peu plus longue, mais bon, on va se contenter de Docker image au pluriel dans un premier temps. Ensuite, la façon de lister également les containers. Donc, même chose, Docker, Docker PS, et je vois que j'ai un container up. Voilà. Si il était éteint, il aurait fallu que j'ajoute le paramètre "-a", et là, ce paramètre m'aurait permis de voir tous les containers, y compris ceux qui sont pas, ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui sont à l'arrêt. Donc ensuite, on avait vu la façon de créer des containers. Alors, on va la répéter, mais comme on a un container qui s'appelle UC1, il va falloir qu'on passe à UC2, par exemple. Et là, c'est toujours la même chose. On va faire un Docker run moins IT. Alors, je réexplique, hein, un terminal interactif, hein, I pour interactif, T pour TTI. Et ensuite, on va donner un petit nom à notre container. Donc, on va l'appeler U pour Ubuntu, C et 2, puisqu'on a déjà le 1. Et ensuite, on va dire qu'on veut qu'il soit fait avec l'image Ubuntu. Donc, hop, ça y est, nous sommes dans le container. La façon d'en sortir, c'est CTRL-D. Donc, je suis sorti, et si je regarde Docker PS, là, il ne me montre que le container qu'on avait déjà réalisé, le UC1. Pourquoi? Parce que quand je suis sorti de l'autre container, il s'est arrêté. Donc, si je mets mon paramètre "-a", je peux observer que l'UC2, il est arrêté. Donc, je vais le redémarrer. Donc, on tape Docker. Oui, d'accord. Docker, start, UC2. Voilà. Et donc, je reviens à mon paramètre Docker PS et je vois mes deux containers UC1, UC2. Alors, si je voulais créer un container, je suis un petit peu fatigué, un troisième container, mais un container qui ne s'arrête pas, qui tourne en arrière-plan. À ce moment-là, je reprends, je vais retaper, hein, comme ça. Au départ, j'ai envie de dire, il faut s'obliger un petit peu à taper, hein, avant de créer des alias, des raccourcis et autres. Il faut s'obliger à mémoriser les commandes. Une fois que vous les connaîtrez, on fera des petits alias. Par exemple, une fois, je créerai un alias. Dans un premier temps, un alias D, par exemple, qui en fait sera l'équivalent de Docker, Docker espace. Donc comme ça, je gagne un petit peu de temps, j'ai plus besoin de taper Docker, je tape Docker run, voilà, D run, et je gagne un petit peu de temps. Ne faites pas ça trop vite, forcez-vous à... Enfin, pour Docker, là, ça va, on sait qu'on tape Docker. Docker run, donc on va faire un troisième container, et puis, à la différence des autres où on tapait IT, on va aussi ajouter le paramètre D pour des tâches. Et en fait, notre container sera capable de fonctionner, enfin fonctionnera même en arrière-plan. Donc par exemple, je continue, je vais taper son petit nom, cette fois-ci on va l'appeler UC3, et puis toujours on le fait avec la même image Ubuntu. Et là, vous voyez, il me l'a créé, mais en fait, il ne m'a pas permis réellement de rentrer dedans.
il l'a mis en arrière-plan directement. Donc, il suffit simplement que je tape Docker PS, par exemple. Je me rends compte que là, il est en arrière-plan, mais il fonctionne. Voilà. Donc, je vais m'y connecter. Donc, je vais faire un Docker exec. Docker exec. Et à partir de là, je vais choisir un terminal IT. Je vais rentrer dans le container 3 et puis je vais lancer la commande bash. Voilà. Et donc en fait, bon bah là, on peut s'apercevoir que je suis voilà, dans le container qui finit par D8C8 et donc on s'aperçoit que D8C8, hein, c'est bien UC3. Voilà. Donc je suis bien dans un container Linux et je suis bien connecté en tant que root. Donc on va pouvoir effectivement faire pas mal de travaux. Ensuite, je ressors de mon container, CTRL D, je réinterroge la liste de mes containers, et en fait, ils sont tous up, hein. Le fait d'avoir tapé le paramètre "-d" comme détache a permis au container de, de fonctionner en arrière-plan et puis de ne pas s'arrêter. Alors, je rappelle aussi qu'on a toujours l'interface graphique, hein. C'est-à-dire que, voilà, j'ai l'interface graphique, je vois mes images, je vois mes containers, je peux supprimer UC2, UC3, j'en ai plus besoin, je les supprime. Voilà. Dans un premier temps, c'est pas mal parce que ça permet de pas être, comment dire, un petit peu dépassé par le nombre de commandes. Voilà. Bon, pour ceux qui voulaient savoir comment supprimer un container, c'est aussi tout simple, hein, c'est Docker. Alors, Docker PS, on se rend compte que ça y est, on n'a plus que le UC1, hein. Et pour supprimer un container, hein, bah, c'est Docker RM. Hein, comme RM, comme pour supprimer un répertoire, par exemple, Docker RM-F. Alors, si le container est up, je vous montre, vouloir le supprimer comme ça, sans le paramètre, ça ne fonctionnera pas. Il nous dit que voilà, qu'il faut stopper le container avant de le supprimer. Voilà. Donc, si on ne veut pas s'embêter à faire un docker stop UC1, voilà, sinon on peut faire un docker stop UC1, et puis ensuite un docker RM UC1, si on ne veut pas s'embêter, on fait RM-F et on force la destruction du C1. Donc en fait, je fais un docker PS-A pour être sûr et j'ai vraiment plus aucun container. Voilà, on va s'arrêter là pour ce petit épisode. On aura vu en plus comment créer un container avec le paramètre "-d", hein, pour qu'il puisse fonctionner en arrière-plan. On aura vu la possibilité de supprimer un container soit avec l'interface graphique, soit avec Docker RM. Et du coup, ben, au prochain épisode, on attaque un petit peu la configuration du container Ubuntu. Ok? Allez, je te salue et je te dis à bientôt.